Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, ouais, j'ai le goût de répondre, en fait, j'ai eu une réflexion sur une réponse, en tout cas, un commentaire que j'ai eu sur ma vidéo, la dernière, faisant un peu ma mise à jour sur son jeu de Chronique oubliée, là, par rapport à ce que j'en étais, Nico, qui m'a dit qu'il avait hâte de voir de quelle façon je vais appréhender la montée en puissance dans Chronique oubliée, puis de quelle façon, c'est parce que c'est ça, lui, c'est quelque chose que, lui, mettons, Chronique oubliée, qui l'inquiète, entre guillemets, là, mettons, aller dans Chronique oubliée, à quel point les personnages peuvent devenir puissants. C'est sûr que dans un an, je vais vous en parler, c'est sûr que dans un an, comme que je fais quand je suis investi dans un jeu, une fois de temps en temps, je vous parle du jeu, je vous dis les bonnes affaires, les moins bonnes affaires. Je fais toujours un bilan par rapport à des événements précis, puis c'est sûr que vous allez avoir un portrait probablement différent d'aujourd'hui. OK, est-ce que le bilan va être plus positif, plus négatif? Des fois, c'est ça, après l'expérience, j'ai des choses à dire. Mais présentement, c'est sûr que là, c'est d'un point de vue purement théorique, parce que je suis en train de lire le livre. Oui, je le vois bien que ce jeu-là ouvre la porte à de la surpuissance. Ce jeu-là fait des personnages joueurs pratiquement des super-héros. OK? Je suis capable de le voir déjà. Ce qui fait que je suis pas inquiet présentement. Il n'y a rien qui m'inquiète à ce niveau-là. C'est le fait que j'ai fait quand même un an complet avec le mini qui, lui, la montée de niveau, la montée en puissance se faisait en flèche. Vraiment, là, c'était une montée directe vers les étoiles. Là, les personnages étaient très, très, très puissants. Dans le mini fantasy, là, juste pour vous dire, là, les caractéristiques, tu as un +1 dans une caractéristique à chaque niveau. Puis, il n'y a pas vraiment de limites, sauf certaines races c'est ça, certaines races avaient des limites. Là. Exemple, je pense que les elfes ne pouvaient pas avoir plus. Ils ne peuvent pas aller au-delà de +2 en puissance. Mais toutes les autres peuvent aller au-delà. Il y en a qui ont vraiment été comme ça. Il y en a qui ont vu ça. Ils ont vu le potentiel de cette montée de caractéristiques-là. Puis ils sont allés à fond. J'avais entre autres un joueur qui jouait un magicien, qui a quasiment tout mis dans son esprit. Puis à la fin, quand il faisait des sorts, il était pratiquement imbattable quand venait le temps de rouler les dés. Puis non seulement ça, c'est que l'esprit, c'est ça qui fournit les points de chance quand tu montes de niveau. Fait que toutes les fois qu'il montait de niveau, il y avait tout le temps comme vraiment une pelletée de points de chance. Puis c'est ça. Si justement son fameux jet de dés de magie ne marchait pas, clang, il claquait un point de chance, puis voilà, c'était fait. Fait que c'est sûr que ça, je l'ai vécu. Malgré tout, j'ai une bonne expérience. J'ai une expérience positive avec Chronique oubliée, Mini Fantasy, même si les personnages étaient surpuissants, qu'il y avait vraiment une escalade de puissance. C'est de la high fantasy. Okay? En même temps, la montée en puissance, moi, ce qui fait que dans ce cas ici, je suis pas inquiet, que j'ai rien contre, c'est parce que c'est déjà ça le contrat dans lequel j'embarque. Chronique oubliée, c'est de la high fantasy. Il faut pas s'en cacher. Tu regardes la page d'ouverture, puis c'est de la high fantasy. Là. De la high fantasy, moi, je fais ça. Moi, je pourrais dire que ça vient de pair avec la puissance. Les personnages doivent être puissants, doivent être cool, doivent rapidement accéder à des pouvoirs. C'est un peu de même que je vois. Moi, je suis pas un méga fan de high fantasy. À la base, là, tu me laisses tout nu dans la nature, choisir un jeu de rôle. Je n'irai peut-être pas vers un jeu de high fantasy. Mais là, je sais que je vais en faire. T'sais. Je sais que j'ai du monde qui vont être enthousiastes de faire ce genre-là, de jouer de cette façon-là. Donc, c'est ça. Fait que le contrat de High Fantasy va bien. J'ai fait un an avec, comme je vous dis, un jeu qui faisait des montées en flèche. Puis je vois Chronique oubliée dans lequel j'ai l'impression que ça monte moins vite. Tu as quand même une montée en puissance. Tu vas quand même te sentir puissant, d'après moi. Les pouvoirs que tu fais sont très cool. Les pouvoirs et les dons. Là. Mais en même temps, c'est ça, c'est pas... c'est ça, c'est moins fulgurant que peut-être. J'ai l'impression que c'est moins fulgurant que Mini Fantasy. C'est pour ça que ça m'inquiète. L'autre affaire aussi, c'est que Chronique oubliée Fantasy est beaucoup plus complet comme jeu. Fait que tu as une boîte à outils qui te permet d'un peu ajuster ton jeu. Il y a toutes sortes de trucs pour ajuster ton jeu. Ce qui fait que, ça te donne des idées pour peut-être justement là, garder les personnages
challenger. C'est une des affaires aussi que j'ai nommées là, par rapport à Chronique complet, par rapport à Fantasy, Mini Fantasy, c'est ça, c'est que le challenge, il va toujours être au rendez-vous et ça va être bienvenu, tu sais. Mais reste que oui, je m'attends à ce qu'ils deviennent puissants, mais que moi, en contrepartie, j'ai de quoi leur donner. J'ai de quoi leur donner, c'est ça. Tu sais, c'est ça, les montants en puissance, moi, j'ai pas de problème dans la mesure où, en tant que meneur de jeu, je me sens pas enterré par la mécanique de jeu. Qu'en tant que meneur de jeu, j'ai toujours de quoi donner aux joueurs, tu sais. OK? Parce que c'est ça qui arrive. Puis je vais vous donner un exemple par rapport à un autre jeu dont je parle une fois de temps en temps et qui va mériter à un moment donné une critique un peu plus complète de ma part après plusieurs années d'expérience. Je parle ici de Tranchons et Tracons, dans lequel les personnages deviennent puissants rapidement. C'est ça, c'est un jeu, Tranchons et Tracons, c'est un jeu qui est bien le fun pour des séances uniques, mais en campagne, ça devient complètement délirant, là. Il y a de quoi qui est comment je pourrais dire? Il y a de quoi qui fait en sorte que le meneur de jeu, OK, la montée en puissance de façon qui est comme un peu mal pris avec, d'une certaine façon, là. La montée en puissance fait en sorte que le meneur de jeu, la seule façon qu'il a de empêcher ou... je sais pas comment l'amener. Mécaniquement parlant, OK. Mécaniquement parlant, Tranchons et Tracons, ça vient à un point où les joueurs, la seule façon de les arrêter, c'est qu'ils roulent double 1 sur un 2d6. Après quelques games, ils finissent par avoir des pouvoirs de ça. Puis, tu sais, il y a des joueurs qui connaissent le jeu, puis ils sont capables de faire des combos un peu implacables, tu sais. C'est ça qui arrive. C'est pour ça que sur du long terme, Tranchons et Tracons peut être un problème pour la montée de puissance. C'est de la high fantasy. Mais à un moment donné, si la seule recours que le meneur de jeu c'est de présenter des trucs qui sont hors du jeu puis qui font juste dire non de façon cachée, je trouve ça plate. J'ai envie que la mécanique de jeu me supporte, me donne l'occasion de présenter des choses sorties du jeu puis qui offrent un challenge, c'est ça. Et c'est là que Chronique oubliée semble aller pour moi pour de la high fantasy. Fait que c'est pour ça que là, je suis quand même enthousiaste par rapport à ce jeu-là, parce que je pense qu'il m'offre l'occasion de pouvoir offrir ça. Donner l'occasion au public cible qui ont envie de jouer à ça, de ce genre de jeu-là, leur donner l'occasion de vivre l'aventure high fantasy avec des personnages plus grands que nature. Puis moi, de mon côté, avoir des outils pour faire en sorte que ça soit plaisant point de vue mécanique de jeu. En ayant toujours des options à leur offrir, t'sais. C'est de même que je le vois. Est-ce que c'est vraiment de même que ça va être? Ça va se dire, c'est comme je dis, dans un an, je vais sûrement avoir une autre histoire à vous raconter. Plus positive, plus négative, ou peut-être juste dire, oui, j'avais raison, c'était vraiment ça. Fait que, on verra. Fait que c'est ça que j'avais à vous raconter aujourd'hui. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.